Salut tout le monde, pour cette première vidéo, on va aller se promener sur le campus pour que je vous montre les endroits qu'un étudiant d'échange à l'Université des minorités du Guangxi doit connaître. Donc voilà, je suis sorti de l'immeuble et on arrive dans le quartier. Le quartier s'appelle Xiaomen. Donc là sur notre droite c'est la petite supérette qui est juste en bas de l'immeuble, très utile. Et un peu plus sur la droite là-bas le commissariat et la petite laverie. Alors là c'est le petit parcours randonnée de la journée. Et là on va arriver sur la place du marché. Sur la place du marché il y a plein de trucs à manger, des étalages de fruits, légumes, à boire, à manger, tout ce qu'il faut. Là ici sur la droite plein de petits commerces. Mira. Alors voilà, les beaux étalages de légumes et de fruits. Moi j'ai testé, c'est super bon. Donc là voilà, on rentre sur le campus. Donc de la verdure. Donc là des logements étudiants, mais pour les étudiants chinois, pas pour les étudiants d'échange. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 4 par chambre, mais jusqu'à 8. Ils peuvent être jusqu'à 8 par chambre.
Bon, déjà que vu que je suis blanc, tous les Chinois me regardent. Alors là en plus un blanc avec une petite caméra, c'est pire. Alors là sur la droite, on arrive au resto universitaire qu'on appelle Sepo. Donc celui-ci il a 3 étages et donc on y mange de tout, des nouilles, du riz, du frit, du pas frit, des légumes et vu qu'on est dans le sud, ils mangent un peu sucré, des pâtisseries. Donc on peut trouver des pâtisseries chinoises. Donc là encore des logements étudiants et pour rentrer dans ces logements, il faut badger. Alors là, sur notre droite, le premier bâtiment important pour les étudiants d'échange, c'est le Duo Meitilo. Et c'est dans ce bâtiment qu'auront lieu les cours d'anglais. Donc maintenant on va faire demi-tour et je vais vous montrer le bâtiment réservé aux langues étrangères, enfin à l'étude des langues étrangères. Je sais que l'anglais c'est une langue étrangère, mais vu que les Chinois apprennent tous l'anglais, il y a un bâtiment spécial pour ces cours là. Alors que le bâtiment où on va aller, on y enseigne le chinois pour les étrangers, l'espagnol, l'italien, enfin plein de langues. Bon là c'est pas trop beau, le petit lac est asséché.
Donc c'est dans ce bâtiment-ci qu'ont lieu tous les cours de chinois des étudiants d'échange. Donc on va aller jusque sur le parvis. Et ce bâtiment est aussi très important car c'est ici que se situe le bureau des relations internationales, où il faut aller faire signer l'attestation d'arrivée pour pouvoir percevoir les aides à la mobilité et l'aide de la CDA. Les aides financières, bien sûr. Alors ici, c'est très particulier parce que au sein du campus, il y a une école primaire, mais aussi un collège et un lycée. Donc souvent dans cette école primaire, c'est les enfants des professeurs, car la majorité des professeurs qui enseignent sur le campus habitent dans les logements sur le campus. Donc voici le parvis du bâtiment où se trouvent les classes pour assister aux cours de chinois pour les étrangers et le bureau des relations internationales. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment se rendre au bureau des relations internationales dans le bâtiment.
Alors là maintenant on se dirige vers le deuxième resto universitaire, un peu plus petit mais plus pratique car il y a moins de monde qui y va. Donc là il y en a un encore, un grand resto universitaire. Et là sur notre droite, un resto universitaire halal. Donc ça veut dire que si des étudiants musulmans veulent venir à l'université des minorités du Guangxi, ils pourront manger halal. Alors ici, à travers cette petite grille, c'est là qu'on recharge la carte de self pour manger. Alors ce bâtiment rouge là, c'est le resto universitaire réservé aux professeurs. Donc voilà, on y arrive au petit resto universitaire avec terrasse. Puis une vue assez sympathique. Donc maintenant on retourne vers l'appartement où je loge, mais sur le chemin on va passer devant des endroits importants. Donc vous pouvez voir que sur le campus on se déplace à pied, en vélo, mais aussi beaucoup en scooter électrique. Il n'y a que des scooters électriques, pas de scooters essence. Mais par contre, il y a pas mal de voitures qui circulent aussi. Donc là on est sur une petite place sympa, on peut se reposer, se mettre à l'ombre, parce que bon aujourd'hui moi j'ai chaud, mais pour les Chinois il fait doux, et il fait plus de 20 degrés, donc bon, pour les Chinois Nanning plus de 20 degrés c'est doux. Un petit coin de maintien en forme ou de remise en forme. Alors voici
Un autre endroit important pour les étudiants d'échange, c'est China Unicom. Donc c'est ici qu'il faudra venir faire sa carte SIM chinoise. Alors pourquoi il faudra? Parce que c'est beaucoup plus pratique. Parce que pour à peine 6 ou 7 euros par mois, on a je crois 3 Go de 4G, SMS, appel illimité, en Chine bien sûr. Et bien sûr on a un numéro chinois, et ce numéro là, les profs le demandent. Donc du coup c'est beaucoup plus simple d'avoir une carte SIM chinoise. Ouais, puis bon, 3 Go par mois, c'est largement suffisant parce qu'on peut avoir la Wi-Fi sur le campus, la Wi-Fi dans le logement. Donc la 4G, c'est vraiment quand on est en dehors du campus et du logement. Bon, alors là, dans cette petite rue, il y aura plein d'endroits importants. Commencer par celui-là, c'est un des points relais, comme on a en France, où quand on commande sur internet, par exemple sur Taobao, une sorte de Amazon chinois, les colis arrivent ici, mais il y a encore je crois 3 ou 4 points de relais sur le campus. Donc là après il y a plein de... Enfin il y a plein. Sur cette ruelle il y a 2 boutiques où on peut acheter des fournitures scolaires. Et là sur la droite, on est à Bank of China. Et donc on peut retirer ses sous. Là aussi j'essaierai de faire une vidéo pour vous montrer comment se servir d'un distributeur de billets en Chine. Alors, encore lieu important, ici, c'est le bureau où on fait sa carte pour pouvoir manger dans les restos universitaires. Donc il suffit de s'asseoir, dire en chinois, voilà, je viens pour faire ma carte pour manger, et il vous demande juste votre passeport. Donc là on va retourner sur le logement. On a presque fini le tour, mais pour retourner au logement je vais passer par une route un peu plus praticable que celle qu'on a prise à l'aller. Donc là ça fait encore partie de la place du marché de Xiaomen.
Donc là ici c'est un bar à jus super sympa. Les patrons sont très cool avec les étrangers, ils aiment échanger. Bon, sur ce chemin, j'espère qu'on va avoir mes copines qui me réveillent tous les matins. Donc comme vous avez pu le lire dans les posts précédents, dans les articles précédents, l'université des minorités du Guangxi est située en banlieue, en périphérie du centre-ville de Nanning. Et donc du coup il y a des bâtiments qui poussent de partout. Ah voilà, elles sont là mes copines. Voilà. Donc je sais pas si c'est elle qui me réveille, mais tous les matins 3h30, enfin c'est pas elle, c'est lui, c'est le coq. Tous les matins à 3h30 j'ai le coq qui me réveille, ou les coqs. Donc là je pense qu'ils vont construire un bâtiment. Ça va pas tarder à commencer. Donc déjà qu'il y a pas mal de bruit quand il n'y a pas de construction trop proche. Là juste devant la porte, ça va donner. Donc là, hein, le garage à scooter électrique. Pas de raccordement à l'eau chaude dans l'immeuble, mais on peut faire installer des bornes. Alors oui, à propos de l'eau chaude, je vais rectifier ce que j'avais écrit sur l'article précédent. Il n'y a pas d'eau chaude en dehors du campus. Alors j'ai demandé pourquoi, et on m'a dit, le propriétaire m'a dit que le raccordement coûtait trop cher. Les installations coûtaient trop cher pour avoir l'eau chaude. Donc bon, voilà. Par contre, dans le campus, dans les chambres d'étudiants, où on est par 4, il y a l'eau chaude. Donc c'est encore un petit point positif pour les chambres dans le campus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.